Dans la vie, nous remarquons toujours ce qui attire directement notre attention. C'est ce que nous voyons qui fait notre réalité. Et pour ceux qui sont spirituels, parfois c'est ce que nous ne voyons pas aussi qui participe à faire notre réalité. Mais sauf qu'au quotidien, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Lorsque vous entrez dans une ville comme Yaoundé, ce qui vous impressionne et ce qui marque votre attention, c'est ce que vous voyez. Les maisons que vous voyez, les voitures que vous voyez, les hôtels que vous voyez. Lorsque vous allez dans une ville comme Abidjan, c'est la même chose. Lorsque vous vous déplacez, vous allez au Burkina Faso, vous allez à Paris, vous allez à Washington, c'est ce que vous voyez qui attire votre attention et qui fait principalement votre réalité. Ça veut dire, lorsque vous voyez quelqu'un, ce qui vous attire d'abord ou qui marque votre attention, c'est son physique, c'est son habillement, c'est la couleur de sa peau, c'est sa manière de s'exprimer, c'est sa manière de marcher. On est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on voit. Lorsqu'on voit un arbre, on voit directement les fruits, on voit le tronc de l'arbre, on voit les branches. On voit directement ce qui est accessible. Parce que c'est ce qui est visible qui en réalité fait principalement notre réalité. Mais ce que nous oublions souvent, c'est le fait que la plupart des fois, c'est ce qui est invisible qui construit ce qui est visible, qui fait notre réalité. Ça veut dire qu'en réalité, notre réalité provient de ce qui est invisible. Lorsque vous regardez un arbre, ce qui fait l'arbre, ce sont les racines qui sont ancrées dans le sol, qui puisent les nutriments, qui permettent à l'arbre de pouvoir se nourrir, qui permettent aux fruits de pouvoir être juteux, sucrés. Ce sont les racines qui permettent à l'arbre d'être implanté dans le sol. Sauf que les racines ne sont pas visibles. Pour certains arbres, on pourrait voir certaines racines, mais 90% des racines d'un arbre sont invisibles. Lorsque vous regardez un clip à la télévision, votre chanteur ou votre artiste préféré, vous êtes content. Vous vous dites, vraiment, c'est un artiste excellent. Il chante très bien. Elle a une voix mielleuse. J'adore sa chanson. Je répète sa chanson à longueur de journée. Ça, c'est ce qui est visible. Mais ce qui est invisible, ce sont les ingénieurs de son. Ce sont les réalisateurs. Ce sont les ghostwriters qui parfois écrivent les textes de vos artistes. Ce sont les coachs qui accompagnent ces artistes. Ce sont les producteurs. Ce sont les médias. Ce sont les bassistes. Ce sont les pianistes. Ce sont les guitaristes. Ce sont toutes ces personnes qui sont invisibles et dont le travail a permis de faire en sorte que le produit visible soit extraordinaire, soit agréable à regarder. Lorsque nous voyons Claudel habillé en sur-mesure, on est content. On se dit, waouh, sur-mesure, c'est une très belle marque. Sur-mesure conçoit de très belles vestes, de très beaux cols roulés, de très belles chaussures. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les créateurs de mode derrière sur-mesure. Ce sont les stylistes, ce sont les couturiers, ce sont les maîtres bottiers, ce sont les artisans, ce sont les tisserands. Ce sont toutes ces personnes qui conçoivent les stratégies, qui rédigent les contenus. Ce sont les conseillers vestimentaires qui vont dire à Claudel, pour tel événement, voilà comment tu dois t'habiller. Voilà le type de coiffure que tu dois avoir. Voilà le style de vêtements que tu dois porter. Voilà comment tu dois entretenir tes vêtements. Ces personnes ne sont pas visibles. Pourtant, leur travail invisible, c'est ce qui consolide ce qui est visible, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg. Chaque fois que vous voyez quelque chose qui brille, sachez qu'il y a une partie invisible qui permet à cette chose de briller de manière étincelante. Posez-vous toujours la question,
qu'est-ce qui est invisible? Quel est l'impact de ce qui est invisible? Lorsque je vois mon artiste préféré, qu'est-ce qui est invisible qui lui permet d'être aussi rayonnant? Lorsque je regarde une fille qui est très bien habillée en route, qu'est-ce qui est invisible qui lui permet d'être bien maquillée, d'avoir une très belle tenue? Lorsque je regarde une voiture, qu'est-ce qui est invisible, c'est-à-dire les ingénieurs, c'est-à-dire les designers? Lorsque je regarde un immeuble, lorsque je regarde un hôtel, qu'est-ce qui est invisible, c'est-à-dire les architectes, les maçons, les menuisiers, les décorateurs, les graphistes? Lorsque je regarde ce qui est impressionnant, qu'est-ce qui permet de rendre ça impressionnant? La plupart des fois, ce sont des choses invisibles. En réalité, notre réalité est fondée sur des choses invisibles. Des choses qui ne sont pas disponibles au public. Le public n'a pas la possibilité de toucher du doigt ces choses invisibles. Pourtant, ce sont ces choses invisibles qui structurent notre réalité et qui nous permettent de pouvoir exister, qui nous permettent de pouvoir rayonner, qui nous permettent d'être des humains. Lorsque vous voyez quelqu'un de compétent, est-ce que vous voyez ses gènes? Est-ce que vous comprenez que ces gènes proviennent de ses parents qui eux-mêmes avaient leurs gènes qui provenaient de leurs parents, et ainsi de suite? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le fruit de nos ancêtres, nous sommes le produit de nos ancêtres? Nous sommes le produit aussi de notre environnement parce qu'au-delà des gènes, nous avons un environnement qui modifie notre réalité. Nous sommes obligés de nous adapter par rapport à notre environnement. Nous sommes le fruit de nos connaissances, de nos compétences qui proviennent de nos enseignants, de nos maîtresses, de nos professeurs, de nos frères, de nos sœurs, de nos voisins. Mais aujourd'hui, nous sommes égoïstes vis-à-vis de notre manière de briller. Lorsque nous brillons, nous donnons l'impression que c'est nous seuls, que nous sommes compétents, que nous sommes intelligents, que nous sommes des savants. Non, nous sommes des savants par rapport à notre communauté qui nous a bâtis. C'est pour ça qu'il y a une expression qui dit « c'est tout un village qui éduque un enfant ». Même si vous êtes le père d'un enfant, vous n'êtes pas le seul à l'éduquer. Parce que ce qu'il voit sur Internet, ce n'est pas vous qui dictez ce qu'il va voir. Ce n'est pas vous qui dictez les amis qu'il aura à l'école. Ce n'est pas vous qui dictez ce que les enseignants vont lui enseigner. Ce n'est pas vous qui dictez la manière dont l'environnement va le concocter. Ça veut dire qu'il y a une partie de ce que vous lui apprenez, il y a une partie de la société, il y a une partie des gènes que vous ne contrôlez pas parce que vous aussi vous avez reçu vos gènes de vos parents. Ça veut dire qu'il y a une grande part invisible dans ce que nous représentons aujourd'hui. Lorsque vous me voyez en ligne, lorsque vous voyez ma page Dr Claudel Noubissier sur Facebook, la page de la Startup Academy 237, toujours sur Facebook. Lorsque vous voyez la chaîne YouTube de la Startup Academy 237, quand vous regardez la page Instagram de la Startup Academy, lorsque vous venez dans les sièges de la Startup Academy à Yaoundé, à Douala, à Tchang, en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, lorsque vous venez au siège du NRC à la Nouvelle Route Bastos, lorsque vous voyez tout ce que nous faisons sur le terrain, vous voyez toutes les entreprises que nous avons mises sur pied, vous voyez tout ce que nous sommes en train de bâtir au quotidien. Parfois, la personne que vous voyez, c'est Claudel. Parfois, la personne que vous voyez sur Internet, c'est Claudel. C'est Claudel qui fait des textes choquants. C'est Claudel qui fait des vidéos qui poussent les gens à se déshabiller, à enlever leur greffe pour l'insulter. C'est Claudel qui est en réalité la face visible de l'iceberg. Un iceberg qui est immense. Et donc, Claudel ne représente que 0,1%. Claudel, c'est juste la personne qui a choisi d'être la partie visible, la partie qu'on insulte, la partie qu'on dénigre. En fait, il a accepté de prendre les coups pour que la partie invisible continue de travailler de manière pointue, afin que l'écosystème continue d'être solide et dense. En fait, ce que vous voyez en ligne, le travail que je fais en ligne, parfois vous appréciez ce que je fais, vous dites Claudel, félicitations. J'aime ce que tu fais. J'apprécie ce que tu fais. Tu fais un travail extraordinaire. Non, vous devez arrêter de dire que Claudel, tu fais un travail extraordinaire. Vous devez remplacer le je par le vous faites un travail extraordinaire. Parce que moi, j'aime parler avec le nous. Nous faisons un travail extraordinaire. Parce que moi, je suis juste la partie visible. La partie sur laquelle on peut tirer. La partie qui bouffe les tontines, la partie qu'on peut toucher physiquement. Mais en réalité, ce qui fait réellement ma force, c'est la partie invisible.
Aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour rendre hommage à la partie invisible qui fait ma force au quotidien. Mais spécifiquement, pour ne pas parler de tout, je voudrais parler de mon cabinet, le Claudel Noubissier International Consulting, cabinet à partir duquel je suis en train de réaliser cette vidéo qui est situé au NSC à la Nouvelle Route Bastos. Lorsque j'ai implémenté mon cabinet, ça fait pratiquement 1 an déjà, je recherchais des personnes avec qui travailler. C'est vrai, j'avais déjà une communauté qui est celle de la Startup Academy, mais je me disais, comment est-ce que je fais pour développer ce cabinet? Et de façon spontanée, j'ai trouvé des personnes extraordinaires, des personnes uniques, des personnes qui n'ont parfois pas besoin d'être visibles, parce que souhaitant rester dans la partie invisible, qui en réalité est la partie la plus importante, la partie la plus impactante, la partie qui fonde nos racines solides, qui nous permettent de pouvoir exister. Et j'ai décidé de collaborer avec ces personnes. Tellement le travail de ces personnes m'a impressionné en quelques mois que j'ai été choqué, j'ai été bouleversé et je me suis dit, il faudrait absolument rendre un hommage vibrant à ces personnes. C'est la raison pour laquelle du 20 au 23 décembre 2021, j'ai décidé de réunir ces personnes à la Villa Oasis de Kribi. Et pendant 3 jours, nous avons mené des activités intenses. On se levait tous les jours à 6 heures pour faire du fitness avec coach Franco. Je lui fais un gros coucou ici en passant parce que lui aussi il fait partie de la partie invisible. C'est-à-dire ces personnes qui comprennent que l'être humain, c'est le fond et c'est la forme. Vous devez être bâti physiquement, spirituellement, intellectuellement, culturellement, biologiquement pour pouvoir affronter tous les challenges du quotidien. Et ce sont des personnes comme coach Franco ou alors plus précisément Franck Toukam, le directeur général de Startup Fitness, qui nous accompagne à structurer cette partie visible sur le plan physique pour que nous puissions affronter tous les challenges au quotidien. On se levait tous les jours à 6 heures pour faire du fitness. Après le fitness, on devait se battre pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Ensuite, se divertir un peu et directement lancer avec les formations. Nous avons eu des formateurs excellents comme Poliane. Nous avons eu des formateurs excellents comme Daniel Yakan, comme Iman. Parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, ces personnes invisibles, il faut doper ces personnes de nouvelles compétences. Et c'était le premier but de cette retraite de mes différents vendeurs du Claudel Noubissier International Consulting. C'était aussi le but de travailler l'esprit d'équipe parce que nous étions dans une villa pratiquement 20 et on devait se battre pour y rester. Chacun devait trouver le moyen de dormir, trouver le moyen de manger. Si tu viens en retard, tu n'as rien à manger. Si tu dors tard, parfois tu ne vas même pas trouver l'endroit où dormir, tu vas dormir sur le tapis. Mais nous étions contents chaque jour parce que c'était une ambiance extraordinaire. Pendant les moments de détente à la piscine, à la plage, pendant les moments de formation, c'était toujours cet esprit d'entente, cet esprit d'équipe qui en réalité permet de nous rendre beaucoup plus solides parce que personne n'est puissant seul. Claudel n'est rien sans son équipe. Ma force, c'est mon équipe. Ce sont ces personnes invisibles qui font un travail exquis et extraordinaire. Pendant 3 jours, nous avons fait des choses incroyables. Nous avons travaillé, nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons interrogé l'année 2021. Nous avons essayé de faire un diagnostic de l'année. Nous avons identifié ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout, nous avons pris des résolutions afin d'améliorer l'année 2022. Mais c'était surtout l'occasion de féliciter les personnes qui se démarquent de manière extraordinaire. Parce qu'à la fin de cette retraite, il était question pour moi de remettre des prix aux personnes qui font un travail qui parfois me fait peur. Parce que je me dis, lorsque je regarde des jeunes pareils, qui la plupart sont des étudiants, c'est-à-dire qui ont un pied à l'école et un pied en entrepreneuriat, comme le dit souvent mon ami Valère avec son livre « Un pied à l'école et un pied dans le business ». Ces personnes réalisent des choses exceptionnelles, des jeunes. Parfois, je regarde leurs résultats. Je me regarde lorsque j'avais leur âge et je me dis « Waouh, je suis un vrai idiot. Je suis un incompétent » parce que voici des jeunes qui sont en train de réaliser des choses extraordinaires à leur âge. C'est un privilège pour moi d'accompagner ces génies à réaliser ce travail exceptionnel qui est fait chaque jour. Je vais citer juste quelques-uns parce qu'il y a certains
qui ne veulent pas être connus à la lumière du public. Je vais citer Daryl Kandé, qui a eu le prix du meilleur vendeur avec une prime de 1 million de francs. Ce qui ne représente rien par rapport au travail extraordinaire que ce jeune homme réalise au quotidien. Parfois, je me demande, mais d'où vient ce geek? Il est très calme, mais il fait un travail de ouf. Le deuxième prix, c'était celui du deuxième meilleur vendeur qui revenait à Rutherford Timene, un étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, presque toujours premier de sa classe. Mais malgré ça, il a un pied dans le business. Il travaille, il vend, il réalise des choses exceptionnelles en étant étudiant, tout jeune. Il y a beaucoup d'entreprises avec leur personnel qui ne réussissent pas à réaliser ce que ce jeune seul réalise. Je ne peux juste pas donner des informations sur les chiffres, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a eu un prix de 500 000 francs qui ne représente rien par rapport au travail excellent qu'il réalise au quotidien. Le troisième prix est revenu à Féon Gamaliel, troisième prix du meilleur vendeur. Un aîné, mais qui a une humilité débordante, qui est toujours en train de vouloir apprendre, qui n'a pas honte de se placer avec les plus jeunes et d'apprendre auprès d'eux et surtout de partager son expérience avec eux. Qu'est-ce qu'on va dire face à certaines personnes qui réalisent des choses pareilles? Ensuite, il y a eu le prix de la meilleure équipe qui est revenu aux frères Timene, Rutherford Timene et Kramer Timene. C'est exceptionnel. 2 étudiants de Polytechnique, 2 frères, grands frères et petits frères, qui se mettent ensemble et qui réalisent des choses exceptionnelles. Parce que la plupart des fois, dans les familles, on se dit, c'est la guerre, c'est la compétition. Mais voilà 2 frères qui se mettent ensemble et qui éblouissent tout le monde. Ils ont eu le prix de la meilleure équipe de vente. Ensuite, il y a eu le prix spécial que j'ai accordé à Bouhari Mohamed, un jeune qui est à Tchang, étudiant aussi, qui... C'est époustouflant de voir un jeune qui a à peine 20 ans, qui fait des choses. Je me pose souvent la question, mais quand moi j'avais 19 ans, 20 ans, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que j'avais même déjà eu 1 million qui m'appartenait, que c'est pour moi? Non. Et même si j'avais de l'argent, c'était l'argent que mes parents me donnaient. Voilà un jeune qui est étudiant, mais qui en même temps vend, réalise des chiffres extraordinaires en étant étudiant. Au point de soutenir même sa famille, de soutenir ses amis. Je suis sans voix, speechless. Ensuite, il y a eu le prix de la révélation de l'année, qui est revenu à 2 filles, Sorel Nyoma et Morel Bouffo. 2 filles qui sont venues me voir pour me dire vraiment, docteur Claudel, nous voyons le travail que tu fais en ligne. Bien sûr, chacune est venue séparément, Sorel avant et Morel après. Vous dites, docteur, je vois le travail que tu fais et moi j'ai envie de participer à ça. Moi j'ai envie de vendre, j'ai envie d'apprendre à vendre. Je ne sais pas vendre. Par exemple, Sorel, elle est ingénieure, Morel ingénieur aussi. Les 2 sont ingénieurs. Elles disent, moi je ne sais pas vendre, mais je sais qu'avec vous, je vais apprendre. J'ai envie de me frotter dans l'aventure pour comprendre comment ça se passe. C'est comme ça que je dis à Sorel, d'accord, on a travaillé pendant quelques heures, je lui ai expliqué comment ça se passe. Même chose avec Morel. Ensuite, elles ont décidé de mettre une équipe ensemble. Leurs résultats sont époustouflants. Elles ont eu le prix de la révélation de l'année. 500 000 francs chacune. Ce qui est insignifiant par rapport à ce qu'elles réalisent. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si j'avais plus, j'allais donner 50 fois plus. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas cet argent qui est important, mais c'est l'expérience, c'est l'aventure que nous sommes en train de vivre ensemble. C'est inédit. Parfois, Parfois, quand quelqu'un me félicite, je dis non, tu ne dois pas me féliciter. Tu dois féliciter ceux que tu ne vois pas. Parce que ce sont eux qui font un travail extraordinaire, qui rédigent des contenus, qui animent parfois les communautés en ligne, qui discutent avec des prospects au téléphone, qui écrivent, qui passent des nuits sans dormir. Parce que, en fait, c'est une aventure. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une aventure que nous sommes en train de faire. Une aventure qui est palpitante, qui est excitante. Sans compter toutes les autres personnes qui collaborent autour, qui font un travail de ouf, un travail de fou. Et je ne peux pas citer tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui désire être cité. Mais je voudrais les remercier. Je voudrais profiter de cette vidéo pour les remercier.
Je les remercie déjà dans l'invisible, mais aujourd'hui, je voudrais les remercier de manière visible. Pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, quand vous voyez Claudel, en fait, il y a une armée qui est invisible, qui permet à Claudel d'être le minuscule singleton qu'il est aujourd'hui. J'aime souvent dire, nous sommes encore dans les vestiaires de l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas encore commencé à entreprendre. Nous sommes encore en train de nous entraîner, de regarder nos grands frères faire, de regarder nos aînés faire, de regarder le parcours de nos grands-pères, de regarder ce que les autres ont réalisé. Nous sommes encore dans les vestiaires de l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes disent félicitations pour ce que vous avez fait. Non, nous sommes encore dans les vestiaires. Bientôt, nous allons commencer à nous entraîner. Après l'entraînement, nous allons porter le maillot. Quand nous allons porter le maillot, au départ, nous serions des remplaçants. On va observer toujours les autres jouer, mais cette fois en étant des remplaçants. Et lorsqu'on va se rendre compte qu'il y a une opportunité, nous allons la saisir avec force et nous allons entrer sur le stade de l'entrepreneuriat pour commencer à entreprendre et réellement commencer à mettre sur pied des actions et des projets qui vont bouleverser le fonctionnement ou alors l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Africain peut être fier d'avoir en son sein des personnes comme celles que j'ai citées et beaucoup d'autres qui ne souhaitent pas être citées, qui réalisent des choses exceptionnelles et incroyables. Je voudrais remercier toute mon équipe, individuellement et de manière collective. Je voudrais remercier toutes les personnes qui n'apprécient pas ce que nous faisons. Parce que ce sont ces personnes qui nous poussent à nous remettre en question, qui nous poussent à améliorer ce que nous faisons, qui nous poussent à nous dire qu'il y a quelque chose qui manque, qui nous poussent à acheter de nouveaux appareils afin d'améliorer ce que nous faisons. Ce sont ces personnes qui nous poussent à améliorer nos produits, à améliorer nos services. Ces personnes qui disent tous les jours, Claudel c'est un charlatan, c'est un vendeur de rêves. Est-ce qu'il est même médecin? Il a fréquenté où? Ses parents étaient milliardaires, c'est un vendeur de vent, un vendeur d'illusions. Oui, ce sont ces personnes qui nous poussent au quotidien à rester stressés et à continuer de nous améliorer. Si on enlève les personnes qui nous insultent au quotidien, nous allons devenir médiocres. Donc c'est une occasion aussi pour moi de féliciter, si j'avais l'occasion de leur donner un prix, de donner un prix à toutes les personnes qui nous insultent au quotidien, qui nous calomnient au quotidien, qui disent du n'importe quoi concernant ce que nous faisons. Parfois même de l'intérieur, c'est-à-dire il y a des personnes qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous, qui sont dans l'aventure avec nous, mais qui ne louent aucune occasion pour tirer sur nous. En réalité, ce sont ces tirs qui nous ont permis de consolider nos balles, de consolider notre armure, de développer aussi nos moyens de défense, de pouvoir comprendre qu'en réalité, voici les indicateurs de performance. Et ce sont ces personnes qui nous poussent au quotidien à ne pas dormir, à vendre nos lits. Si nous avons vendu nos lits, c'est parce qu'il y a des personnes qui nous insultent. Et chaque fois que ces personnes nous insultent, nous comprenons que nous sommes des êtres perfectibles et que nous devons nous améliorer. Lorsque vous êtes un entrepreneur, vous devez plus prendre en considération les insultes, les calomnies, les dénigrements, les trahisons qui sont permanentes. Moi, par exemple, durant cette année 2021, c'était l'année par excellence des trahisons. Parce que les trahisons, j'en ai eu. Je ne peux plus compter le nombre de trahisons que j'ai eu cette année. Mais en réalité, ça m'apprend, ça me conforte, ça consolide mon armure, ça me bâtit sur le plan psychologique, biologique, social, culturel et spirituel. Oui, je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous ont trahis durant toute cette année. Je voudrais remercier ces personnes qui sont des anonymes et qui apprécient, qui soutiennent ce que nous faisons sans avoir besoin de se faire connaître. Ce sont des personnes qui recommandent d'autres personnes. Ce sont des personnes qui disent à d'autres, va à la conférence de Claudel, va au NSC, va à la Startup Academy, va suivre ce qu'ils vont faire. Prends cet argent, va t'inscrire au Claudel Numbissier Business Group, tu vas apprendre là-bas. Va t'inscrire comme membre de la Startup Academy. Va acheter les livres de Claudel, va acheter les produits de Claudel. Ce sont ces personnes que je voudrais aussi remercier, qui ne souhaitent pas être connues, mais qui nous soutiennent de manière féroce. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous comprenez qu'en réalité, en fait, le travail que nous faisons, il est très infime parce que si cette partie invisible, solide, n'était pas là pour nous soutenir, nous ne serions rien. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes les plus intelligents, les plus forts, les plus sages, les plus cultivés. Non, nous sommes là parce qu'il y a une équipe solide, invisible, qui nous soutient. Je voudrais terminer cette vidéo en interpellant tous les élèves, tous les étudiants, tous les fonctionnaires, tous les enseignants, tous les employés,
tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, tous les opérateurs économiques, tous les businessmen, tous les Africains à travers le monde. Nous pouvons le faire ensemble. C'est possible. Voilà des jeunes étudiants qui réalisent des choses exceptionnelles. Ça veut dire que toi, élève, tu peux aussi le faire. Ça veut dire que toi, étudiant, tu peux aussi le faire. Ça veut dire que toi, enseignant, tu peux aussi le faire. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir un enseignant qui dit, en 3 mois, j'ai eu des primes de 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs, c'est ce que réalise... Non, personne ne réalise ça dans mon environnement. Du moins, ceux que j'ai cités. Je veux dire, même en 2 heures de temps, ils réalisent 10 fois plus que ça. Ça veut dire que même un enseignant peut le faire. Ça veut dire que même un professeur d'université peut le faire. On n'est jamais assez intelligent pour n'avoir plus rien à apprendre des autres, même des plus jeunes. Moi, je voudrais interpeller tout le monde, les élèves, les étudiants, les enseignants, les fonctionnaires, les employés, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui souhaitent nous rejoindre, qui souhaitent participer à cette aventure, qui souhaitent participer à cette écriture de l'histoire de l'Afrique à laquelle nous sommes en train de participer de manière dynamique. Si vous voulez rejoindre cette aventure, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous trouvez, et nous allons travailler ensemble. Nous allons continuer de construire cette partie invisible. Et nos ancêtres vont nous soutenir parce que nos ancêtres, eux aussi, font partie de cette partie invisible qui se matérialise sur nous, en nous, à travers nos gènes, à travers notre sang qui coule dans nos veines. Et c'est grâce à cette puissance que nous allons être beaucoup plus compétents et beaucoup plus compétitifs. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu veux rejoindre ce mouvement, clique sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou écris en commentaire: Claudel, je souhaite rejoindre ton équipe. Claudel, je veux travailler avec toi. Claudel, je veux vendre. N'ayons pas honte de vendre. N'ayons pas honte de participer à un projet plus grand que nous. N'ayons pas honte d'apporter notre compétence pour que, mis ensemble avec les autres compétences, nous puissions développer l'économie de la connaissance qui va nous permettre d'être plus forts, d'être plus intelligents, de toucher des points que nous n'aurions jamais pu toucher en étant seuls. Nous devons être humbles intellectuellement pour passer des paliers beaucoup plus importants. Écrivez en commentaire: je souhaite rejoindre ton équipe Claudel, ou cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Et nous allons vous contacter pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Afrique qui n'a plus rien à envier à ce que les autres font, mais au contraire, qui apporte aux autres sa spécificité, sa culture, son originalité et sa puissance. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui nous dénigrent. Merci à tous ceux qui directement ou indirectement posent des actions qui nous poussent à être beaucoup plus forts. L'année 2022 sera une année de tous les défis. Et si toi aussi tu souhaites qu'on puisse réaliser ces défis ensemble, écris en commentaire: je souhaite rejoindre ton équipe Claudel, ou clique sur le lien et nous allons le faire. NRC, le monde à notre porte.